Salut à tous la team, j'espère que vous allez tous bien. Je suis face à vous parce que là ça va parler mercato, ça va parler actualité parce que c'est vraiment une dinguerie ce qui se passe aujourd'hui. Le mercato il est boosté comme jamais. Voilà, il est boosté comme jamais, donc posez-vous tranquille et on va en parler. Surtout que Gyökeres a signé officiellement à Arsenal, Kylian Mbappé prend le numéro 10 du côté du Real Madrid. Et non, ce ne sera pas Arda Güler. Je vais vous donner mon point de vue, mon avis. On va argumenter, il n'y a pas de souci, tranquille. Mais il y a d'autres actualités qui sont tout aussi dingues. Donc les gars, avant tout, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne et activer la cloche. Ça me donnera énormément de support. Vous connaissez en bien. Donc on commence avec la première actualité, la famille. L'actualité se tourne autour d'Hendrick. Et je vous cache pas, c'est une actu qui m'a fait un pincement au cœur. Voilà, parce que Hendrick, c'est quand même un petit bébé de chez nous, le Real Madrid. Il sera malheureusement absent entre 8 et 10 semaines parce qu'il a rechuté au niveau des ischio-jambiers. Alors moi, je me dis, ça tombe mal. Ça tombe mal parce que moi, j'aurais kiffé que Hendrick se fasse prêter. Parce que ça va être compliqué de passer devant maintenant Gonzalo Garcia. Et encore devant Kylian Mbappé, ce ne sera pas possible. Sachant que dans la réflexion de Xabi Alonso, il a voulu le mettre quand même sur un côté. Donc je me dis, bon, ça va être compliqué. Donc le meilleur allié d'un jeune, c'est quand même le temps de jeu. Moi, je m'imaginais quand même prêter dans un championnat allemand, par exemple au Borussia Dortmund, des clubs comme ça un peu. Ou voire même Francfort, vous voyez le délire. C'est ça qui a permis de révéler un joueur comme Ekitike, qui a signé là à Liverpool. C'est pour ça que je vous dis que le mercato il est assez boosté. Mais Hendrick, là, ça va être compliqué de revenir. J'espère que ça va pas faire comme le Vitor Roque, il va retourner dans son doublé, les gars. Ça va être une dinguerie. Donc dites-moi en gros, si vous pensez que Hendrick, suite à cette blessure, parce que c'est quand même 2 mois et demi de blessure, est-ce qu'il va réussir à rebondir? Les gars, c'est quand même une dinguerie, les gars. Au Real Madrid, ça tourne très vite. Il y a de la concurrence au milieu de terrain, sur les côtés, c'est quand même une dinguerie. Il y a même le Mastantou, je ne sais pas quoi, là. Voilà, il est en concurrence avec lui. Et lui, il va pas laisser sa place. Ensuite, on passe à la prochaine nouvelle. Et voilà, en parlant du loup, on parle de Gonzalo Garcia qui est en train actuellement de négocier sa prolongation de contrat du côté du Real Madrid. Incroyable destin. Voilà, il a fini meilleur buteur de la Coupe du Monde des clubs et c'est entièrement mérité. J'espère qu'il va prolonger le plus longtemps possible du côté du Real Madrid parce que ça fait du bien de voir quelqu'un qui peut exercer un pressing, qui peut marquer des buts. Bref, un vrai attaquant de pointe du côté du Real Madrid et j'espère qu'il aura un avenir glorieux au sein de la Maison Blanche. Vous connaissez dans le bien. Ensuite, on a la nouvelle Federico Chiesa. Donc Liverpool demande 15 millions d'euros. 4 clubs sont dans le dossier. L'Atalanta en fait sa priorité. Après, il y a des clubs comme la Fiorentina, l'AS Rome et Bologne qui surveillent bien évidemment la situation. Alors pour moi, c'est le meilleur des choix. Parce que moi, ça me fait de la peine, parce que Chiesa, ça reste quand même un bon joueur qui met beaucoup d'intensité. Mais malheureusement, ses blessures, c'est pas son meilleur allié. Et c'est ça qui l'a tué un peu avec Liverpool, sachant qu'il rentrait pas trop dans les plans de jeu de Arne Slot. Donc voilà, pour moi, il devrait partir, surtout que l'Italie, ça reste quand même sa maison. Voilà, pour moi, dès qu'il va signer là-bas, on pourra avoir un nouveau Federico Chiesa parce que c'est un joueur qui a énormément de potentiel et on l'aime tous. Voilà, il n'est pas problématique, il fait les efforts quand il le faut. Voilà. Ensuite, on a Aymeric Laporte et ça m'a surpris les gars. Il va faire son retour à l'Athletic Bilbao. Il va rejoindre les Nico Williams qui ont mis un plan sur le FC Barça. Je suis désolé, le Barça. J'étais obligé de faire la petite pique. Vous me connaissez, je suis obligé, je vous aime. Allez, bisous. Mais il y a un accord qui a été trouvé. Donc, c'est quasiment officiel. Donc, voilà. Est-ce que ça va marcher là-bas? Ça dépend. Mais je pense que ça va marcher parce qu'il connaît un peu le championnat. Il a l'expérience. Mais bon, voilà quoi. C'est du revu et du revu. Bref, voilà. Ok, tu reviens, c'est bien. Mais... J'espère que tu penses pas à jouer le mondial, Aymeric Laporte. Non, quoi qu'il va le jouer. Non, il va pas le jouer. Parce que ça, en fait, ça, c'est une phase où il veut jouer. Il veut jouer le mondial. Moi, je connais. Je connais ces gens-là. Je les connais, bien sûr. Ensuite, on a Granit Xhaka qui fait un choix quand même étonnant. Après, c'est pas trop étonnant vu le mercato quand même de Sunderland. Il souhaite impérativement rejoindre Sunderland. Donc, je pense que l'accord sera fait assez rapidement. Et d'ailleurs, Granit Xhaka, il a 32 ans. Je pensais qu'il en avait déjà 35, il était en fin de carrière, mais il a que 32 ans quand même. Il y a quand même des années à aller chercher. Mais il a l'air vieux, les gars. C'est pas, voilà, tranquille. Il a l'air vieux, mais voilà, il a 32 ans. Tranquille. Mais c'est quand même une bonne idée. Sunderland, je trouve que l'année prochaine, ça peut jouer quand même, voilà, non, pas l'Europa League, mais juste en dessous de l'Europa League. Allez, encore en dessous de la Conference League. Mais t'as vu le ventre mou solide.
Je pense que Sunderland, ça va choquer tellement de personnes. Ce sera incroyable. Et j'ai hâte de voir leur saison. Je suis hypé en tout cas. Ensuite, on a Pierre-Emerick Aubameyang. Bon, son vol, il a été retardé un tout petit peu. Mais vous en faites pas. Il va bel et bien être un joueur de l'Olympique de Marseille. Vous connaissez un peu mon avis sur ça. Moi, je suis pas trop les retours. Comme Aymeric Laporte, je suis pas trop pour. Mais bon, on va voir ce que ça va donner. Surtout que Pierre-Emerick Aubameyang, je ne le vois pas faire mieux qu'il faisait lorsqu'il était parti. Sa saison, lorsqu'il est parti, il était en plein prime. C'était incroyable ce qu'il a fait. Mais là, dès qu'il va arriver, on va voir. Hein. Peut-être qu'il aura un nouveau prime. Hein. Il prend des risques, en tout cas. J'aime bien les joueurs qui prennent des risques. Ensuite, on a une autre nouvelle. Liverpool se tient prêt pour Malik Fofana. Alors, Malik Fofana, si vous ne le connaissez pas, c'est un ailier assez virevoltant du côté de Lyon. Et il a crevé l'écran, les gars. C'est un joueur extraordinaire. Donc, honnêtement, si Liverpool va le chercher, ça pourrait faire des ravages. Parce que j'avais entendu Manchester United, mais là, Liverpool, ça rentre dans son plan de jeu. C'est un joueur assez véloce. Il court super vite. Il est intelligent quand même dans le jeu. Et donc, pour moi, il a une marge de progression considérable. Donc, pour moi, ce joueur-là ne doit pas jouer à Lyon l'année prochaine. Voilà, ce serait un énorme gâchis, surtout qu'il peut évoluer dans un autre club et progresser davantage. Les Lyonnais, ne soyez pas méchants envers lui. Voilà, laissez-le partir. Ne soyez pas, voilà. Ne gâchez pas sa carrière, tout simplement. Vous êtes des fous, quoi. Parce que je vous vois venir. Ah non, on veut le garder. C'est un gars de la maison. Non. Non, les gars, vous êtes malades ou quoi? Voilà, il faut qu'il se barre, les gars. Et puis, quoi? Il va rester toute sa vie là-bas. Dans la haise, dans la mouise, les gars. Faut se le dire, vous êtes en haise, vous êtes en mouise. Vous êtes passé à 2 doigts de la Ligue 2. À 2 doigts de jouer un derby avec Saint-Etienne. Non, j'étais obligé de m'étaler sur vous dans tous les cas. Pour vous rendre humble. Voilà. Vous étiez comme ça. Tac, vous allez jouer une Coupe d'Europe. Mais ah. Ensuite, on a Thomas Müller, le grand Thomas Müller. Vous le savez tous, il a arrêté avec le Bayern Munich. Mais normalement, il devrait prendre la destination de la MLS. C'est incroyable, la famille. Incroyable, je veux le voir avec un nouveau maillot, ce type-là. Voilà, je l'ai jamais vu avec un autre maillot que le maillot rouge saignant. Moi, je pensais qu'il allait prolonger au dernier moment. Mais ça reste quand même une bonne idée. Il n'a jamais trahi la Honda. Jamais signé pour un autre club. C'est un attaché. Bref, on lui souhaite tout le bonheur du monde à ce Thomas Müller. C'est un bon. Il a 35 ans. Il est encore fringant. Il est souriant. Voilà. Au revoir. Ensuite, on a Victor Gyökeres. Alors, le frérot Bass, il a crié de ouf. Il était heureux à ce moment-là. Donc, il va signer pour une somme de 73 millions d'euros, bonus compris. Et il va signer un contrat de 5 ans. Et c'est quand même impressionnant. Bon, il a 27 ans, mais il reste quand même dans la force de l'âge. Donc, c'est-à-dire qu'il peut faire le nécessaire pour Arsenal. Donc, ce qui est impressionnant, c'est que la Première Ligue, bah, c'est pas mal en termes d'attaquants. Joao Pedro du côté de Chelsea, Ekitike. Ouais, j'ai du mal avec le blaze. Ekitike, c'est ça, ouais, les gars. Voilà que je suis en train de, voilà, je suis en train de m'embrouiller moi-même. Qui signe quand même à Liverpool. On a du côté de Manchester United des Mbeumo qui signe. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas trop. Bon, c'est bizarre un tout petit peu. Oyung, voilà, c'est un fou. Mais Oyung, tu peux pas le comparer avec des joueurs comme ça. Lorsque je vais te chercher plus loin à Manchester City, tu as Erling Haaland, qui sera le roi l'année prochaine. Le Big Four, il est incroyable, il est stratosphérique, il est impressionnant. Et Isaac, il a toujours pas quitté Newcastle. Même si ce fou, il veut aller chercher l'argent à Lille. C'est un malade ou quoi, ce type? Voilà, il est drôle, ce Suédois. Et reste ici. Moi, d'ailleurs, même, je te veux au Real Madrid. Parce qu'il nous faut un numéro 9 de ta trempe, j'aime bien ça. Mais les gars, plus sérieusement, vous voyez, au sujet de Gyökeres, moi, je pense que ça passe ou ça casse. Moi, je connais Arsenal, tu vois. Il y a pas mal d'attaquants de haut niveau qui sont venus là-bas et qui ont floppé. Moi, j'en attends énormément de Gyökeres parce que c'est bien en Liga NOS, il n'y a pas de souci, tranquille, ça met les buts, tout ça. Mais en Première Ligue, c'est totalement différent. Peut-être qu'il va flop parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, ils annoncent l'arrivée de Gyökeres sans, pour imaginer qu'il va peut-être flop là-bas. Il sera peut-être pété, nul, zéro. C'est pas ce qu'on lui souhaite. C'est pas ce qu'on lui souhaite, les gars. Mais c'est possible, c'est une probabilité. Que, voilà, la mayonnaise, elle prenne pas, peut-être qu'il est surcoté. On ne sait pas, peut-être qu'il est surcoté. Peut-être qu'on a abusé, il y a eu abus sur lui. Qui sait, la famille? Qui sait?
Et oui, les gars, c'est ça, je vous dis. Donc, ça veut dire qu'il faut rester quand même dans la retenue et penser que bah, probablement le joueur, bah, il sera peut-être pas à l'aise du côté d'Arsenal. Sachant qu'il y avait quand même Manchester United qui était sur lui, mais il a fait le choix quand même d'Arsenal. Et voilà, à Manchester United, vous savez très bien, il y a qui hein. Il y a Amorim qui a été aussi son ancien entraîneur, qui a permis à Gyökeres de se révéler aux yeux du monde entier et devenir le joueur qu'il est et devenir le joueur qui signe à Arsenal. Donc voilà, ça se voit que Sporting, ils ont peut-être hésité un tout petit peu. Ensuite, on a une autre nouvelle et c'est une nouvelle quand même électrique. Voilà, et moi, je veux manger mes pop-corn l'année prochaine en Ligue 1. Quentin Merlin signe officiellement du côté de Rennes. Eh les gars, c'est une dinguerie. Mais il va mourir. Il va mourir. Pourquoi les gars? Parce qu'il faut savoir que Quentin Merlin, à l'ancienne, il jouait pour Nantes. Après, il a signé du côté de Marseille, mais il a toujours vanné Rennes. Il les a toujours taillés, mais à un point, les gars. Mais c'était du jamais vu. Jusqu'à les Ultras, ils ont écrit à la direction, au club, pour faire en sorte qu'ils ne signent pas. Parce que sinon, ils vont lui faire la hagra. Donc moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Il signe dans le club. C'est un ancien Nantais. Il était à Nantes, les gars. Et il vannait à Rennes. Il lâchait des petits tacles et tout. Les gars, c'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Jusqu'à les Ultras, ils ont écrit ça. Mais non, ils ont quand même signé. Ah non, le type, il est maso. Quentin Merlin, j'espère que dans la tête, hein, t'es puissant, t'es costaud, hein, frérot. Sinon, ça va te mettre des gifs, ça va être incroyable. Ensuite, les gars, on a une nouvelle extraordinaire, les gars, incroyable. Et je suis très content pour lui, la famille, parce que c'est un joueur énormément sous-coté. Et je parle bien de Wissa. Wissa, les gars, il a fait une saison stratosphérique du côté de Brentford. Et c'est vrai qu'il a perdu son duo emblématique, ce duo incroyable avec Mbeumo qui signe à Manchester United. Donc imaginez-vous les pertes de quand même Brentford. Ils ont perdu Mbeumo et là ils peuvent perdre Wissa qui prend probablement la destination de Newcastle. Et ce qui est demandé de la part des Bees, c'est 35 millions d'euros. Non, c'est plutôt Newcastle qui a envoyé 35 millions d'euros pour Wissa. Alors, je ne vous cache pas que les Bees, ils vont augmenter encore plus le Yébi, parce que pour moi, voilà, en Première Ligue, entre eux, ils aiment bien se taxer, ils aiment bien mettre beaucoup d'argent. Donc moi, je pense que ça va monter jusqu'à 50 millions d'euros. Voilà, il peut signer là-bas pour 50 millions d'euros. Dans tous les cas, Newcastle, ils ont l'étal pour les mettre. Le joueur, il va rapporter énormément. C'est un joueur qui se bat. Techniquement, il est assez bon. Il est adroit devant les cages. Bref, il sait tout faire sur un terrain de football. C'est une dinguerie, les gars. Il fait partie des meilleurs joueurs de Première Ligue. J'ai pas peur de le dire. Je n'ai pas peur de le dire à la famille. Et oui, il y en a souvent, ils sont là. Voilà, je préfère. Officiel, les gars. Conceição. Les Sao des Conceição rejoint définitivement la Juventus de Turin pour 32 millions d'euros. Super pioche de la part de la Juventus de Turin. Conceição, vous connaissez, hein, ça reste quand même un jeune joueur avec une belle marge de progression. J'espère que tout se passera bien pour lui et surtout pour la Juventus. Et oh, il est temps de se réveiller, hein, la famille. Hein. La Juventus, faut pas slip. Hein. L'année prochaine, il y a quand même un Scudetto à aller chercher. Ouais, c'est très très important. Bref, ensuite, on a la nouvelle du jour et la nouvelle qui a fait frémir pas mal de supporters du Real Madrid et même d'autres clubs qui ont ouvert leur bouche. Mais nous, à la différence, par exemple, des Parisiens, sur le débat de Kylian Mbappé, c'est une légende ou pas une légende, on dit pas aux autres clubs, ouais, non, mais parlez seulement de votre club, parlez pas seulement de notre club. Non, nous, on n'est pas dans ce délire-là. Nous, lorsque on parle d'un sujet, on laisse les gens intervenir, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, on a notre avis. Moi, voilà, sur le fait que Kylian Mbappé prenne le numéro 10 à la place de Arda Güler, parce qu'il n'y a pas longtemps, c'était annoncé que Arda Güler allait succéder à Luka Modric, bah moi, je n'étais pas d'accord pour que Arda Güler prenne le numéro 10. Mais les gars, il y a un moment donné, il faut arrêter un tout petit peu de faire semblant que le football, c'est un sport lambda, les gars. Le football, c'est un putain de business. Faut que vous le voyez comme ça, c'est un putain de business, le football. Lorsque vous voyez le football, c'est pas des jeux, c'est pas une blague. Vous pensez vraiment que Florentino Pérez, il fait du bénévolat? Vous pensez vraiment que Florentino Pérez, il fait du bénévolat? Vous pensez que Florentino Pérez, il sait pas que s'il met Kylian Mbappé en tant que numéro 10, les ventes de maillots qui se fera, ce sera une dinguerie? C'est pas Arda Güler qui vendra le plus de maillots. Et puis il y en a certains qui me disent, ouais, le successeur de Luka Modric. Non, Arda Güler n'est pas le successeur de Luka Modric. Que vous soyez fâché ou pas, j'en ai rien à faire.
Voilà, c'est bien de faire des communications comme ça. Les gars, il faut vous choquer, vous. La tête d'OM que, pour moi, c'est plus justifiable que tu le donnes à Kylian Mbappé que Arda Güler. C'est mon avis, les gars. Arda Güler, il a tellement approuvé, les gars. C'est une dinguerie. Là, c'est juste, en gros, il y a une hate envers Kylian Mbappé à certains moments. Vous voyez à quel point... c'est moi qui vous le dis, les gars. Alors que moi, j'hésite pas à taper sur Kylian Mbappé lorsqu'il fait des mauvais matchs. Mais j'ai l'impression qu'il y a une hate autour de Kylian Mbappé. Lorsqu'il prend le numéro 10 avec l'équipe de France, personne ne parle. Lorsque il laisse tranquille, il s'en fout du numéro 7. Mais lorsqu'il prend le numéro 10, tout le monde parle du côté du Real Madrid. Mais non, mais les gars, c'est pas choquant de voir un attaquant maintenant avec un numéro 10. C'est pas choquant de voir Kylian Mbappé avec un numéro 10. Le football, il a complètement changé. À l'époque, on pouvait se dire, non, mais non, c'est au milieu de terrain d'avoir le numéro 10. Vous le savez très bien. Asamoah Gyan, il avait le numéro 3, il était attaquant de pointe. Qui parlait, qui disait quoi? Voilà, tout le monde streamait, tout le monde regardait la télé comme ça, voilà. Tout le monde regardait, vous avez regardé les matchs de Asamoah Gyan, numéro 3, attaquant de pointe. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui a fait quoi? Jude Bellingham, il est numéro 5, il est au milieu de terrain. Bon, c'est vrai que Zidane, il a été numéro 5, il était au milieu de terrain. Mais est-ce que c'est commun? Aussi haut, un numéro 10, numéro 5. Est-ce que c'est commun? C'est pas commun, la famille. C'est pas commun. Le football, il évolue et il faut que vous arrêtez d'être matrixés par ces putains de numéros. On a d'autres débats. On est nuls. Voilà. C'est bon ou pas? Je dépose mon téléphone. On est nuls. Voilà. Actuellement, on est pourrave. J'arrive pas à voir le truc, là. Là, on est dans un tuel sans fond. Là, vous venez nous rajouter encore des problèmes, des soucis, des difficultés. Des difficultés dans la tête. On en perd tout. Les cheveux, les greffons, tout. Les gars, c'est moi qui vous le dis, les gars. Donc, c'est-à-dire, Kylian Mbappé doit prendre le numéro 10. C'est qu'une question de business. Voyez-le comme ça. Je sais qu'il y en a certains qui sont déçus. Il n'y a pas de souci, c'est compréhensible parce que vous avez un amour inconditionnel pour Arda Güler. Mais Arda Güler n'est pas le successeur de Luka Modric, bordel. Arda Güler, il va marquer son histoire de sa manière. Et d'ailleurs, Arda Güler, il faut qu'il prouve aussi dans les grands matchs. Il est encore jeune, mais il faut qu'il prouve. Parce qu'il y aurait une concurrence accrue derrière lui. C'est une réalité, la famille. Moi, je suis dur dans les propos. Mais en tout cas, Kylian Mbappé, qu'il est le numéro 10, bah voilà, c'est normal. Il a un certain statut, faut se le dire, c'est normal, c'est compréhensible. Wesh, les gars, faut arrêter de faire semblant. Arda Güler, c'est un 2005 en plus. Kylian Mbappé, c'est un 98. Il y a aussi le statut aussi de l'âge qui différencie. Même vous, mettez-vous un tout petit peu à la place de la direction du Real Madrid, vous aurez fait le même choix. C'est qu'une question de business. Si tu fais pas ce choix-là, je te dis, t'es bête. Ouais, t'es bête. Ouais, c'est une réalité, les gars. Donc, les gars, c'est la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager la chaîne, mais aussi à activer la cloche. Ça me donnera énormément de ce fort. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah.